Exercice numéro 20. Alors, vous voyez. Alors, on y retourne. Je vais... Allez, j'ai toujours inséré, donc je vais passer plutôt par un cliquer glisser de l'image. Il ne veut pas. Alors, un copier, CTRL-C, CTRL-V. Ah, je la pose là pour l'instant. Entrée, et je vais supprimer le précédent. Voilà. Allez, je vais revenir sur mes calques d'axes. Allez, une droite verticale. V. Hop, pardon, je rappelle, V. Oh, je vais prendre le calque normal. Hop, une droite verticale. Alors, choisissons une cote qu'il est possible. Donc, on a ici. Là, allez, je vais faire là. On va utiliser la 50 cette fois-ci. Hop, prêt. Hein. Et maintenant, je rappelle ma commande tout de suite. J'en fais une horizontale. Je sélectionne mes objets. Échelle. Donc, le premier point. Donc, maintenant, je choisis d'utiliser la référence. R. Et de là à là, il faut que je fasse 50. Hop, entrée. Voilà. Je supprime ces traits-là. Allez, je vais me remettre au centre. Droite. Verticale. Entrée. Au point 0,0. Entrée. Allez, je rappelle ma commande. Maintenant, l'horizontale. Au point 0,0. Entrée. Voilà. Le point 0,0 de... Le SKU d'AutoCAD se trouve ici. Axe. Voilà. Alors, pareil, je vais créer un contour à nouveau. Allez, je vais le déplacer à peu près. Hein. Allons-y. Alors, bon, je vais mettre à peu près visuellement pareil pour que vous puissiez vous rendre compte si je pars de là, que je le mets là. Alors ici, on a un cercle avec un rayon de 20. Allez, c'est au centre, ici au milieu. Donc 20 tout simplement. Et on a un petit réseau de 3 rayons de 7 sur un angle de 60 degrés. D'accord. Alors, je vais commencer spécifiquement ici. Allez, 7, le rayon, d'accord. Je vais faire un ajustement tout de suite, là, juste pour vous montrer ça. Mais juste de lui-même. Et je vais utiliser le réseau classique. Donc, polaire, j'appuie sur... Je clique sur le bouton. Je sélectionne mon centre à partir duquel je veux que ça tourne. J'en mets 3 sur 360 degrés. Un aperçu. Voilà. Je valide. OK. Donc là, ce n'est pas comme le réseau habituel. Là. Donc je sélectionne mes 3 objets. Et je vais lui faire une rotation simplement de 60 degrés. Hop, je prends mon centre. Je tape 60. Tout simplement. Là, je peux ajuster. Agi, je valide. Encore une fois, je supprime tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et il nous reste à mettre les petits rayons de 1 que vous voyez là. Vous voyez les petits raccords là. RD. Rayon de 1 mm. Hop. Je rappelle ma commande sans cesse. Je n'ai pas besoin d'écrire. J'ai juste à appuyer sur mon pouce sur la barre d'espacement. Et voilà. Pareil, je sélectionne tout. Allez, J pour joindre. Voilà ma polyligne. Elle est fermée. Ensuite, on a 4 diamètres de 25. Vous voyez? Il y a déjà toutes les dimensions hein, pour y aller. Hein. Donc, on y va décaler de 34,5. Des côtés, je pourrais aussi en faire un réseau. Hein. Alors, et maintenant le décaler de 50. Voilà. Donc, il me suffit de faire un cercle ici. Donc, de 25 divisé par 2. Voilà. Alors, je vais utiliser le réseau pour changer.
le réseau normal, dirons-nous. Je prends le rectangulaire hein, en cliquant ou en mettant en utilisant la lettre R, ou en cliquant pardon dessus, voilà. Donc là par défaut, vous voyez, il nous en met toujours quelques-uns, donc ici on peut changer les colonnes, il nous en faut 2 et aussi 2 lignes, voilà. Là vous pouvez mettre les cotes tout de suite ou les laisser telles quelles. Je vais les laisser comme ça pour que vous puissiez vous rendre compte. Fermer le réseau, voilà. On peut tout de suite les tirer là. Hop. Ah mince, attendez, pourquoi il ne veut pas? Alors je vais... Ah non, là c'est pour rajouter, pardon, j'annule. Hop, hop, oh, reviens. Voilà. Je vais le sélectionner et je vais faire appel aux propriétés. Directement, hein. Ce qu'on aurait pu faire dans le tableau, hein. Hop. Au-dessus, hein. On peut mettre les cotes, on peut le faire ici aussi, hein. Alors, lequel je vais utiliser? Non, hop, je reprends ici. Donc, entre, il nous faut la cote. Ici, je vais taper 50 déjà pour que vous puissiez voir, vous voyez. Donc, on met 100, on a 2 fois 50. Et en vertical, on a 2 fois 34,5. Donc, si je tape 34,5, vous voyez, il se place. Donc, il vous suffira de diviser par 2. Donc, le plus simple, donc 34,5, donc c'est 35. 35 fois 2, 70. Voilà, moins 1, 69. Vous voyez, directement. Voilà, j'échappe. Et j'ai mes emplacements. Je n'ai besoin de rien d'autre. Hop, supprimer. Et à partir de là, ben c'est pareil. On a 4 autres rayons de 25. Allez, un cercle. Donc 25 directement, je peux, hop, je rappelle ma commande tout de suite, je clique, je n'ai même pas besoin de mettre les cotes ou quoi que ce soit. Voilà. Petit à petit, on se rapproche de la forme. Alors maintenant, lequel prendre? Ici, on a un rayon de 42,5. Allez, je vais attaquer par le haut. Hein. 42,5. Voilà. Je vais faire un ajusté entre ces deux cercles hein, pour libérer le visuel. Et on a un raccord de 7,5. Allez, RD, rayon de raccord, R de 7,5. Hop, entre les deux. Voilà. On ajustera au final. Je vois qu'ici, on a deux droites qui sont tangentes. Hein. On va dire au point 0, au cadran. Hein. Hop, ligne. Bon, je vais aller trop vite. L. Je laisse afficher. Je me remets en orthogonale. Je clique par là. Ensuite, alors, on a... C'est toujours le même rayon. Ici, attendez, je vérifie. Quel est le rayon ici? Donc, alors, un rayon de 14, pardon, voilà, je ne le voyais pas. Allez, C, au centre, 14, pardon. Alors, impossible, il est plus petit qu'ici. Pourquoi j'ai un rayon de 4? Ah, pardon, le centre doit-il être là? Hop, je vérifie. Ici, 14. Ah, ok, d'accord. Donc, ce n'est pas celui-ci. C'est à partir de ce centre-là. C'est pour ça qu'il nous indique le centre ici avec la croix, heureusement. Alors, un petit miroir de celui-ci à partir de l'axe-là. Hop. Ensuite, on a des raccords de 5. RD, rayon de 5. Ça. Et comme ça. Et je fais un ajusté entre ces deux-là. Un seul coup. Voilà. Là, je peux ajuster à nouveau, ici. Voilà. Comme ça, on a bien notre forme. On verra l'autre par la suite, une fois qu'on aura fait la partie du bas ici. Donc, on a un rayon de 7,5, un raccord là, avec un décalé ici de 56,5. Allez, je vais partir comme ça. 56,5. Voilà,
je trace mon axe. Je n'ai plus besoin de tout cela. Et ici, là, le trait de la côte n'apparaît pas, mais on est trop près. Donc, mais c'est ce centre-là, de 2,7. Allez, le centre, je descends de 2,7. Hop. Je me pointe ici à la perpendiculaire, s'il veut bien me prendre. Voilà. Je n'ai plus besoin de ça. Et ici, j'ai un rayon de 7,5. 7,5. Voilà, je n'ai plus besoin de ce trait-là, normalement. De l'axe, non, supprimer. Hop. Donc ici, on a une ligne, là. Hop. Ce trait-là, c'était quoi? C'était quoi ce trait ici? Oh, je vais recoter. Je revérifie. Ah, mon axe, il est là. Je me suis trompé. Allez, c'est jusqu'ici. Voilà, j'ai simplement déplacé. Et je peux le supprimer maintenant. Et là, on a un rayon de raccord ici de 5. RD, R, 5. Voilà, là je peux ajuster dans le coin. Ensuite, la zone qui tourne autour. On a un rayon de 10 ici. Donc, comme l'autre, le rayon de 14, donc il part du centre certainement. Allez, on va le savoir tout de suite. Rayon de 10. Voilà. Et on a un raccord entre les deux de 6. On va essayer. Je ne sais pas si ça va fonctionner vraiment. Voyons voir ce que ça donne si je fais ça. Voilà. Je compare. Très bien. Allez, ajuster. Agis. Voilà. Là, je peux en faire un aussi. Alors, je le garde ici sous la main. Hop, j'ajuste là. Et là, on a un rayon de 5. Alors, je vais vous montrer qu'avec le raccordement, ça pose quelques soucis là. R. Alors, un rayon de 5. Si je fais ça, vous voyez, il va tout de suite trop bas là. Donc, ça ne colle pas. J'annule. Là, donc, il y a l'autre solution, c'est ici. Dans le cercle, avec 2 points de tangence, car il faut rester à l'extérieur, et le rayon 5. Alors, je vais ajuster. Je régène. Vous voyez? Là, ça correspond mieux. Maintenant, on va passer à l'autre. Ici, qui a un rayon de 9,5. Là, tel que c'est présenté, on devrait arriver au cadran. Mais je vais... Alors, on va essayer de tester la même commande ici. Hop, hop. 9,5. Voilà. En fait, il arrive exactement là où on en a besoin. J'ajuste. Hop. Voilà. Allez, je sélectionne tout. Je joins. Voilà. On a une belle polyligne là, complète. Ok. Donc, comme pour les précédents, je vous laisse faire la cotation. Utiliser la cotation de style. Tout ça. Allez, bonne continuation.